poésie en pays de Savoie. Chers auditeurs, bonjour. Michel Curault au micro. Aujourd'hui, je reçois Jean Boutry, chanteur et guitariste, pour une émission consacrée à Boris Vian. Bonjour Jean. Bonjour Michel. Boris Vian naît le 10 mars 1920. On sait la santé fragile de Boris. La maladie s'attaque à lui dès ses 9 ans. Rhumatisme articulaire aigu, angine, troubles cardiaques, grave typhoïde l'année de son bac. Poussé par sa famille, il se marie, fait des études d'ingénieur. Mais il est habité par la passion du jazz et le désir d'écrire. C'est avec la Libération et dans le contexte de Saint-Germain-des-Prés que Boris Vian rencontre le poète Raymond Queneau, qui va le révéler à lui-même. Comme Queneau, Boris Vian s'amuse parfois à tourner les poètes en dérision. Amusons-nous avec eux, Boris Vian d'abord, Queneau ensuite. J'aimerais devenir un grand poète. Et les gens me mettraient plein de lauriers sur la tête. Mais voilà, je n'ai pas assez de goût pour les livres et je songe trop à vivre et je pense trop aux gens pour être toujours content de n'écrire que du vent. Bon Dieu de bon Dieu, ce que j'ai envie d'écrire un petit poème. Tiens, en voilà justement un qui passe. Petit, petit, petit. Viens ici que je t'enfile sur le fil du collier de mes autres poèmes. Viens ici que je t'entube dans le comprimé de mes œuvres complètes. Viens ici que je t'empapouette, et que je t'en rime, et que je t'en rythme, et que je t'en lyre, et que je t'en pégase, et que je t'en verse, et que je t'en prose. La vache, il a foutu le camp. De 1945 à 1950, tout en animant les nuits des cabarets Rive Gauche avec sa trompette, Boris écrit pièces de théâtre, scénarios, nouvelles et de nombreux romans, comme L'écume des jours, certains sous pseudo, comme J'irai cracher sur vos tombes. Mais ces romans ne rencontrent pas leur public et ils visent surtout de traduction. Boris écrit de la poésie depuis son adolescence. En 1949 est paru le recueil « Cantilènes en gelée ». En voici un extrait. Je veux une vie en forme d'arête sur une assiette bleue. Je veux une vie en forme de chose au fond d'un machin tout seul. Je veux une vie en forme de sable dans des mains, en forme de pain vert ou de cruche, en forme de savate molle, en forme de faridondaine, de ramoneur ou de lilas, de terre pleine de cailloux, de coiffeurs sauvages ou d'édredons fous. Je veux une vie en forme de toi. Et je l'ai. Mais ça ne me suffit pas encore. Je ne suis jamais content. Mais les années 50 consacrent la vocation de Boris Vian comme parolier de chansons. Il ne croit plus alors en son succès comme poète et romancier. Il comprend, après Traîné et Prévert, que l'on peut tout dire avec la chanson. Et c'est ce qu'il va faire à sa façon à lui. Par exemple, avec la Java des bombes atomiques. Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur zézout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente. C'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, v'là tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe. Et je me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement.
Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'en est rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné, et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, en mon âme et conscience, qu'en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Boris Vian va écrire 478 chansons recensées, interprétées à son époque par 200 chanteurs ou orchestres. Un souvenir personnel. Pendant mon adolescence, j'aimais écouter un 45 tours de Michel Arnaud, où elle chantait « Ne vous mariez pas les filles ». Je n'ai pas suivi son conseil, mais la chanson m'amuse toujours. Avez-vous vu un homme tout nu sortir soudain de la salle de bain, déjà chauve, un peu ventru, la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala. Allez danser à l'Olympia, changez d'amant 4 fois par mois. Prenez la braise et gardez-la. Cachez la fraîche sous vos matelas. À 50 ans, ça servira à vous payer des beaux petits gars. Rien dans la tête, tout dans les bras. Ah, la belle vie que ça sera. Si vous ne vous mariez pas, les filles, si vous ne vous mariez pas. Comme l'a si bien dit Raymond Queneau, l'œuvre de Boris Vian reste drôle et émouvante, choquante et tonique, marquée par la gouaille et le sens du tragique, par le goût des mots, de la fête et de la vie. Mais elle est aussi hantée par la présence et l'imminence de la mort. La chanson « Le déserteur » est enregistrée en 1954 par Mouloudji au moment de la guerre d'Indochine. Elle sera d'ailleurs interdite de diffusion sur les antennes de l'ORTF à l'époque. Elle sera ensuite reprise par Reggiani pendant la guerre d'Algérie et aussi par John Bess pendant la guerre du Vietnam. À tous les enfants, autre texte pacifiste, a été écrit en 1954 et mis en musique en 1977. La chanson fut interprétée par Catherine Sauvage, puis, entre autres, par John Bess. Écoutons-la. Tous les enfants qui sont partis le sac au dos, par un brumeux matin d'avril, je voudrais faire un monument. À tous les enfants qui ont pleuré le sac au dos, les yeux baissés sur leur chagrin, je voudrais faire un document. Pas de pierre, pas de béton, ni de bronze qui devient vert sous la morsure aiguë du temps. Un monument de leur souffrance, un monument de leur terreur, aussi de leur étonnement. Voilà le monde parfumé, plein de rires, plein d'oiseaux bleus soudain griffés d'un coup de feu. Un monde neuf où sur un corps qui va tomber grandit une tache de sang. Mais à tous ceux qui sont restés les pieds au chaud sous leur bureau en calculant le rendement de la guerre qu'ils ont voulu, à tous les gras, tous les cocus qui ventripotent dans la vie et comptent leurs écus, à tout cela je dresserai le monument qui leur convient, avec la schlag, avec le fouet, avec mes pieds, avec mes poings, avec des mots qui colleront sur leurs faux plis, sur leurs bas joues,
des marques de honte et de boue. Le cœur fragile de Boris cessera de battre le 23 juin 1959. Il a alors 39 ans. Les années 70 voient naître un enthousiasme qui sera durable pour son œuvre. Le recueil de poèmes « Je voudrais pas crever », publié à titre posthume, jouera d'ailleurs un grand rôle dans la célébrité de Boris Vian. Je voudrais pas crever, avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nu, dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si le soleil est froid, si les 4 saisons ne sont vraiment que 4, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coinstos bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les 7 maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine si je savais que j'en aurais les traînes. Il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Le fond vert de la mer où valsent les brins d'algues sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères et les baisers de sel, que ceci, que cela, la belle que voilà, mon ourson, l'Ursula. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de 2 heures, la mer à la montagne à la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur, tous les enfants contents. Et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs. Tant de choses à voir et à entendre, tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi, je vois la faim qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche. Je voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort. Après ce poème sombre, un joli texte qui avait été mis en musique par Henri Salvador. Donne, donne, donne. On t'a donné l'air léger, le soleil bien rouge, l'eau pour te désaltérer, on t'a tout donné. Puisque tu as tout reçu, donne, donne, donne. Donne à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont nus. On t'a donné la mer bleue qui danse à ta porte, le vent, le ciel et les dieux, la neige et le feu. On t'a donné les oiseaux, la terre et les arbres, les ruisseaux pleins de roseaux et les coquelicots. Puisque tu as tout reçu, donne, donne, donne. Donne à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont nus. On t'a donné les baisers d'une jolie mère et ses mains pour te bercer et te caresser. On t'a donné l'amitié de ton camarade, on t'a donné un métier et le monde entier. Puisque tu as tout reçu, donne, donne, donne. Donne à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont nus. On t'a donné les yeux verts d'une fille rousse, délicieux univers où ton cœur se perd. On t'a donné une voix pour chanter la vie, on t'a donné une voix pour chanter ta joie. Chante, chante à pleine voix, donne, donne au monde, donne autour de toi, donne à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont nus. Chers auditeurs, notre émission se terminera avec la voix de Boris Vian. Au revoir et à bientôt. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Et sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Si tout
le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde, sinon plus tard quand la reine reviendra, ma parole nous reviendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on sert un Beaujolais vrai de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie, alors j'ai dit: on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des verres. Ne t'ostine pas ou sans ça le prochain coup. Ma parole, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là qu'on a trépassé le soir même, et voilà qu'on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit: on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant, ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement.